10. Devenir capitaine du navire. Mélanie va voir Lucas dès que le livreur est parti. Selon toi, Lucas, le cerveau c'est l'ego, c'est ça? Je ne suis pas d'accord avec cette théorie qui est pourtant assez populaire dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Je vois plutôt l'ego comme le produit d'un mauvais fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, c'est comme une voiture très puissante ou un algorithme très sophistiqué, mais qui a besoin d'être paramétré pour fonctionner de manière adéquate. Quand ce paramétrage n'est pas fait, la machine s'emballe, fonctionne n'importe comment. C'est la montée de l'ego, de l'individualisme, de cette course frénétique pour gagner un maximum d'argent et adhérer à la religion officielle de la réussite sociale. Ça c'est vrai, Lucas. Je vois tous ces touristes friqués qui viennent ici à la côte d'Amalfi, surtout pour frimer, se payer des vacances dans des destinations les plus chères au monde. Ça fait partie du concept de réussite pour eux, je crois. Et du coup, comment on fait pour chasser les pensées négatives? On ne peut pas vraiment les chasser, Mélanie. C'est là le problème. Tu peux imaginer les pensées comme des parasites ou des bactéries faisant partie de ta flore intestinale. Tu sais, dans nos intestins, il y a des millions de souches de bactéries différentes qui doivent être juste en équilibre afin de nous aider à digérer les aliments et à réaliser plein de réactions enzymatiques. On ne peut pas chasser les mauvaises bactéries proprement dit. On peut juste nourrir les bonnes bactéries avec les bons aliments afin d'avoir une flore intestinale équilibrée et saine. De même, si tu fais attention à une pensée, tu la nourris et elle grandit. Si tu interagis avec elle, tu l'entretiens et tu l'aides à se développer, donner naissance à plein de bébés pensées similaires. Ce qu'il faut faire, c'est ignorer la pensée négative et orienter ton attention vers une autre pensée de ton choix. C'est un travail mental qui demande une grande présence d'esprit. C'est difficile au début, mais une fois on s'habitue, ça devient un réflexe. On devient un bon capitaine de navire. Et là, tu deviens vraiment maître de ton cerveau. C'est toi le maître, Lucas. Tu es un maître spirituel venu de tout droit de l'Inde ou du Tibet et tu te caches sous le pseudonyme Lucas. Mélanie retourne au travail avec la sensation d'une allumette qui vient de craquer, une étincelle qui commence à éclaircir son obscurité. Elle voit la porte de sortie maintenant. Elle va y arriver. Elle va devenir maître de son cerveau, capitaine de son navire.